Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never sleep. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour apprendre à faire ce joli panier avec couvercle. Panier vraiment très bohème, je vous le montre de côté, vous voyez, qui se tient très bien, avec une belle profondeur et vraiment, vous voyez, très stable, bien rigide, avec les brins de son pompon libre. Le résultat est chic, bohème et sobre. Pour faire ce panier, il vous faudra une pelote de macramé corde 5 mm. Voilà ce qui me reste de la pelote. Il vous faudra un crochet numéro 8. Il vous faudra une aiguille à laine, un plus petit crochet pour cacher les fils et une paire de ciseaux. C'est parti pour le tuto. On commence par laisser 1 mètre environ de fil de libre avant de commencer le travail. Ce fil nous servira à fermer le rang à chaque fois sans qu'il y ait de démarcation. Et je commence donc ici à faire mon cercle magique. Je tire une boucle et je fais une maille en l'air. Cette maille en l'air, la première, compte pour la première maille serrée. Si vous voulez la marquer, vous pouvez. Donc on a notre première maille serrée remplacée par la maille en l'air et on continue pour avoir 6 mailles serrées. Donc une, la deuxième, je monte bien le fil, hein. Il faut que le fil ne soit pas trop serré. Une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième et une sixième. La sixième, vous voyez, on ne la finit pas. On laisse les deux boucles comme ça et on ferme le cercle magique avec le fil. Le fil donc libre. On ferme bien le cercle magique. On ajuste la maille. Et cette maille, on va la terminer avec notre fil de libre. Vous voyez, pas le fil avec lequel on travaille, mais avec le fil de libre. On passe à travers et on tire tout le fil. On arrange bien la maille, qu'elle soit pas trop lâche, voilà, qu'elle soit égale aux autres. Et maintenant, avec le fil de libre, on va recréer la maille au-dessus de notre maille en l'air que l'on a marquée. Vous voyez, une maille serrée, vous voyez, se compose de 2 brins comme ceci et d'une boucle au-dessus. Avec la maille en l'air, on a 2 brins, mais on n'a pas la boucle au-dessus. On va la recréer avec le fil de libre. Alors, je peux enlever le marqueur. Je vais donc sur la première maille serrée ici, que l'on voit. Je passe le crochet vers moi et je tire le fil de libre. Vous voyez, le fil de libre est ici. Il est passé dans la première maille serrée normale que l'on a faite. Et ce fil, je le rentre ici. Vous voyez, il vient de là, je le rentre là, en prenant les 2 brins, le brin arrière, vous voyez, qui est là derrière, et le brin normal. Là, je le passe à l'arrière. Voilà ce que l'on obtient, une boucle. On va tirer la boucle. On va tirer la boucle. Celle-ci, vous voyez, c'est le fil avec lequel on travaille, donc je l'ajuste aussi à l'arrière. J'ajuste ma maille que je viens de créer pour qu'elle soit égale aux autres. Vous voyez, on ne voit absolument rien. On ne voit pas de démarcation. Si l'on faisait une maille coulée, on verrait à chaque fois la démarcation avec ces gros fils. Donc je suis ici. Vous voyez, c'est la maille que je viens de faire. Je passe dans cette maille. Je prends non pas le fil de libre,
voyez, mais le fil avec lequel on travaille, je sors le fil et je fais une maille en l'air. Cette maille en l'air remplace la première maille serrée également. Tous les rangs que l'on fait, la première maille en l'air remplace une maille serrée. Vous voyez, on a les deux brins, il faudra faire la boucle au-dessus. Je fais une deuxième maille serrée au même endroit. Toujours pareil, on lève un peu la boucle avant de fermer la maille serrée. Dans la maille suivante, 2 mailles serrées. 1 et 2. On avait 6 mailles au début du rang, on en aura 12 à la fin du rang. Une augmentation dans chaque maille. Dans la prochaine, 2 mailles serrées. 1 et 2. 2 mailles serrées dans toutes les mailles. 1 et 2. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 dans la même, 11 et 12 dans la dernière. On ne finit pas la 12e. 11 et 12 que j'arrête ici. Je prends le fil libre et je passe au travers. Je tire le fil. Voilà ce que l'on obtient. Alors j'arrange bien sûr la maille avec le fil du travail. Voilà ce que ça donne. On va refaire la maille au-dessus ici de la maille en l'air. Donc je passe le crochet comme ça vers moi sous la première maille serrée. Je le sors vers l'arrière. Je sors tout le fil. Voyez ce que ça donne? Et ce fil, on va le passer ici. Il vient de là, il doit repasser ici. Donc je prends le brin, je fais passer le fil ici, je tire et je le fais passer également dans le petit brin arrière pour qu'il soit mieux maintenu. Voyez, la maille est ici. La maille est ici, je vous la montre. Voilà. Alors on tire bien la maille pour qu'elle soit égale aux autres. Voilà. Voyez, il n'y a aucune démarcation. Et je continue comme ça. Alors je prends le fil du travail, je laisse le fil libre pour l'instant. La maille est ici, je pique sous la même maille. Je sors une boucle et je fais une maille en l'air qui compte pour la première des mailles serrées que l'on va faire. Sur ce rang, on va faire une maille serrée individuelle, une augmentation, 6 fois. On aura 18 mailles à la fin du rang. Donc une maille serrée, dans la prochaine, une augmentation, 1 et 2. Montez bien le fil à chaque fois. Dans la prochaine, une maille serrée individuelle. Dans la prochaine, une augmentation, une maille et une deuxième au même endroit. On monte un peu et on passe les deux brins. Une maille serrée individuelle, une augmentation dans la prochaine, 1 et 2, une maille serrée individuelle, dans la prochaine, une augmentation. Je finis le rang avec vous, 1 et 2, une maille serrée individuelle, une augmentation, 1 et 2 dans la même maille, une maille serrée individuelle et une augmentation dans la dernière maille, 1 et 2 que je ne finis pas. La deuxième, je ne la finis pas. Voyez, je ne finis pas la maille comme ceci. Je laisse les deux boucles sur le crochet et je la finis avec le fil de libre. On les passe dans les deux boucles, on tire et ensuite on arrange la maille avec le fil avec lequel on travaille. Voyez, on ajuste ici la boucle, ici, et on va recréer la maille. Donc, comme tous les tours, je passe mon crochet comme ceci vers moi, je prends le fil de libre, je le remonte à l'arrière. On a ici un brin,
je vais faire passer le fil ici, vous voyez, là où il vient de là, je le fais repasser au même endroit en prenant le deuxième petit brin derrière et je fais passer le fil à l'arrière. On tire le fil de libre. Voilà notre maille ici qui est recréée au-dessus de la maille en l'air du début. Alors on l'arrange bien. Je tire un peu. On tire de chaque côté pour qu'elle soit égale aux autres. Vous voyez que on ne peut pas savoir où est le début et la fin si on ne regarde pas les fils à l'arrière. Avec ce gros fil, c'est parfait pour avoir un résultat impeccable. Donc, notre maille est ici. Je passe sous la maille que je viens de faire. Je tire le fil du travail. Et je fais une maille en l'air qui compte pour la première maille serrée. Et je continue. Cette fois-ci, je vais faire 2 mailles individuelles, une augmentation. 2 mailles individuelles, une augmentation. Tout le tour. On aura 24 mailles à la fin du rang. Une maille individuelle. Dans la prochaine, une maille serrée individuelle. Dans la prochaine, une augmentation. Il ne faut pas oublier de monter la maille à chaque fois. Vous voyez, je monte et je finis ma maille. On recommence la séquence. Une maille serrée individuelle. Une deuxième individuelle et une augmentation. Je monte la maille et une deuxième dans la même maille. Vous voyez? On continue cette séquence de 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. On se rejoint à la fin du rang. On doit finir le rang par une augmentation. J'arrive en fin de rang. J'ai ma dernière maille à faire qui est une augmentation. J'ai fait mes 2 mailles individuelles. Je fais mon augmentation. Une maille serrée. Et la deuxième que je ne finis pas avec ce fil-là, mais avec le fil libre. Je finis ma maille. On arrange bien sûr la maille, vous voyez, pour qu'elle soit à la même hauteur que les autres. Et là, je recrée la maille au-dessus de la première maille que l'on avait faite au début du rang, au-dessus de la maille en l'air. Je prends mon fil de libre que je fais passer à l'arrière. Le fil vient de là, je le refais passer ici, en prenant les 2 brins à l'arrière, le brin ici et le brin de la maille, pour qu'il soit bien maintenu. Vous voyez, la maille est ici. On serre la maille devant, comme ça, et on fait passer le fil à la suite. Ici, si le petit brin arrière est trop large, on tire sur le brin du travail, c'est celui-ci, vous voyez. Vous voyez, on n'a aucune démarcation. Je me répète, mais c'est important. On va faire un autre rang de mailles serrées en faisant des augmentations. Donc, je laisse mon brin de libre sur le côté. Dans la maille, je reviens dans la même maille, je sors une boucle et je fais une maille en l'air qui compte pour ma première maille serrée. Cette fois-ci, on va faire 3 mailles serrées individuelles, une augmentation. Alors une deuxième individuelle, une troisième individuelle et une augmentation dans la suivante, c'est-à-dire 2 mailles serrées dans la même maille, 1 et 2. 3 mailles serrées individuelles, une deuxième, une troisième et une augmentation. Une et 2 dans la même maille. On fait ça tout le rang, on finira par une augmentation. Je vous retrouve pour fermer le rang. J'arrive à la fin du rang, je fais ma dernière augmentation, une, et la deuxième que je ne finis pas, je la finis avec le fil libre, comme ceci. J'arrange la maille. Maintenant, je vais la passer sur la première maille serrée. Vous voyez, je la passe vers l'arrière. Je passe le fil vers l'arrière. Et
je le fais passer, je le refais passer d'où il vient, en prenant les deux petits brins. Alors, on peut prendre un brin à la fois, on passe sous un brin et sous le deuxième, on le tire un peu, on passe le crochet et on tire la corde libre, on tire le brin de libre. Vous voyez, la maille est ici. Si on la trouve un peu trop grande, on la range. On tire les deux fils pour bien ajuster. Voilà. Vous voyez, il n'y a aucune différence. Voilà le résultat. Moi, je vais m'arrêter ici pour le fond de mon panier, mais vous pouvez bien sûr rajouter des rangs. Vous voyez, on a ici 3 mailles individuelles, 3 mailles serrées individuelles, une augmentation. Le rang d'après, vous faites 4 mailles individuelles, une augmentation. Le rang d'après, 5 mailles serrées individuelles, une augmentation, etc. Vous pouvez l'agrandir à la taille de votre choix. On va maintenant commencer à monter les bords de notre panier. Alors, on est ici, on regarde la dernière maille que l'on a faite, vous voyez, c'est celle-ci. Je pique sur le brin arrière seulement et sur le brin ici à l'intérieur, vous voyez, le deuxième brin. Et je fais une maille en l'air qui comptera pour notre première maille serrée. On a 30 mailles autour de notre fond. On va faire 30 mailles serrées. Vous voyez, je prends les deux brins et je fais ma maille serrée. Je passe dans les deux brins et maille serrée. Donc on fait nos 30 mailles serrées. La 30e, on la finira avec le fil de libre. Vous voyez, je prends les deux brins là et je fais ma maille serrée. On la monte un peu aussi. Les deux brins, maille serrée. Les deux brins, 1 et 2, et maille serrée. Vous voyez le bord que ça va faire. Donc, je fais mes 30 mailles, je vous rejoins à la 30e. Voilà, j'arrive à ma 30e maille serrée. Vous voyez, la maille ici que l'on a faite tout à l'heure est un peu lâche. Alors, je prends le fil libre, je la resserre. Vous voyez, je la resserre bien. Et je finis ma maille avec le fil de libre. Je tire, je la resserre également. Vous voyez, et je fais la jointure comme on faisait depuis le début. Je passe dans la première maille serrée, je tire le fil vers l'arrière. Au-dessus de la maille. Et je le fais passer d'où il vient. Je prends les deux brins, 1 et 2, et je le fais passer ici. Pour qu'il soit bien maintenu, j'arrange ma maille. Voilà, on ne voit plus de jointure. On va commencer maintenant les rangs fantaisie. Alors d'abord, voyez, on tire bien pour bien le placer. Vous voyez comme le fond reste bien plat. Alors, on laisse notre fil de libre à l'intérieur. Je regarde où je me suis arrêtée. Dans cette maille, je vais faire 2 mailles serrées. Donc la première, c'est une maille en l'air et la deuxième, une maille serrée. Et je continue. Je saute une maille et je fais 2 mailles serrées. Une et 2. Je saute une maille et je fais 2 mailles serrées dans celle qui vient. Une, on la monte toujours un petit peu, hein. On monte un peu la maille. Et 2, je saute une maille, 2 mailles serrées, une et 2. Vous voyez comme c'est simple, 2 mailles serrées, on saute une maille, 2 mailles serrées, etc. On fait ça tout le tour du rang. Je saute une maille, 2 mailles serrées. Je saute une maille, 2 mailles serrées, etc. Je vais faire ça sur tout le rang.
On se retrouve à la fin du rang pour fermer le rang. J'arrive en fin de rang, je saute une maille, je fais mes 2 mailles serrées, 1 et 2 que je ne finis pas. Je finis la maille avec le fil de libre. Je finis ma maille, je tire le fil, j'arrange ma maille avec les 2 fils. Vous voyez, maintenant, je recrée ma maille avec le fil de libre, comme on faisait tous les autres rangs. Je tire le fil vers l'arrière, je le fais passer ici, sur les 2 brins. On peut faire un après l'autre si c'est plus facile pour vous. Un, et le deuxième, on le tire un peu, on passe le crochet, et on passe le fil. On arrange notre maille, vous voyez, elle est ici. On tire l'avant, l'arrière. Voilà notre rang de terminé, notre premier rang de terminé. Pour le deuxième rang de motifs, on va partir donc de la maille que l'on vient de faire, c'est celle-ci, vous voyez, celle-ci. Je viens sous la maille. Vous voyez, on a ici 2 mailles serrées, ici 2 mailles serrées. On est sur la première et on va travailler nos 2 mailles serrées. Donc une, c'est juste une maille en l'air et une deuxième dans le même espace. On va sauter une maille et on va faire 2 mailles serrées ici. Vous voyez qu'on tombe sur la première des 2. Une et 2. On saute une maille. Vous voyez, ici, il y a les 2. On va faire nos 2 mailles serrées. Une et 2. Voilà notre motif. Je saute une maille et je fais 2 mailles serrées sur la première des 2. Du dessous, une, je prends un peu de fil, et 2. Les mailles, on les monte toujours un petit peu. Hein. Je saute une maille serrée, et une deuxième. Oups, et une deuxième. Je saute une maille serrée, je monte un peu la maille, un jeté. Au lieu de passer les 2 mailles ensemble, vous voyez, on peut le faire comme ça. Moi, je fais ma maille serrée, que je monte un peu, et je passe un fil et un deuxième. Ça fait beaucoup moins forcé sur le crochet lorsqu'on fait comme ça. Les mailles sont très régulières également, vous voyez. Donc, je continue les rangs, plusieurs rangs. On se retrouve lorsque j'ai la hauteur désirée. Voilà, j'ai fait ma hauteur. Alors, j'ai fait, après le premier rang de base de mailles serrées, 1, 2, 3, 4 rangées de motifs. Vous voyez, 4 rangs de motifs. Il tient bien. Vous voyez. Alors, on va faire juste une bordure en maille coulée. Alors, je reprends ici, vous voyez, ma maille est ici, celle que je viens de finir. Je passe dessous, je tire le fil. On sort une boucle, on va dans la maille suivante, on fait une maille coulée. On va dans la maille suivante, une maille coulée. Il ne faut pas serrer, hein. On fait des mailles coulées tout le rang. Vous voyez ce que ça donne? Très très sympa. C'est une finition très simple, mais vous voyez, qui donne vraiment un très joli rendu en haut du panier. Alors, je continue le rang, on se retrouve pour fermer le rang. Voilà, je suis arrivée à la fin de mon rang. Je vais couper le fil. Je tire le fil. Je vais recréer la maille ici, sur la première que l'on a faite. Je passe le crochet comme ceci, sous les 2 brins. Je tire mon fil, je le remonte. Vous voyez? Et je le passe ici. Il vient d'ici, je le repasse ici.
en prenant, bien sûr, toute l'épaisseur du panier et je tire le fil à l'intérieur du panier. Alors, on regarde notre maille. On tire bien sur la maille. Vous voyez? Les mailles sont recréées tout le long du panier. Alors, je vais rentrer les fils à l'intérieur du panier. Vous voyez, avec un plus petit crochet, je passe les fils sous les mailles. Donc, je vais cacher tous mes fils à l'intérieur du panier et on se retrouve. Je viens de rentrer tous les fils du panier. Maintenant, on va faire le couvercle. On refait exactement la même base que l'on a faite au début. On reprend le début jusqu'au 1, 2, 3, 4, 5e rang. On fait le même nombre de rangs qu'au début. On obtient donc ceci, la base. Vous voyez, exactement la même. On finit toujours les rangs de la même façon. Seulement, au départ, pour faire juste la base, on prend une cinquantaine de centimètres de fil de libre. Lorsqu'on est ici, on arrange bien notre dernière maille et on va faire donc un dernier tour de maille coulée. Donc je viens dans la maille que j'ai faite, que j'ai recréée, je tire une boucle et je fais des mailles coulées sur tout le rang. Maille coulée, une maille coulée sur chaque maille et on fait ça tout le tour. Voilà, j'ai fait le rang de mailles coulées. Vous voyez, ça resserre un petit peu le couvercle. Il ne faut pas serrer les mailles, mais ça le resserre quand même un tout petit peu. Vous voyez, le résultat, lorsque vous le posez, il a une forme un petit peu arrondie, incurvée. Donc, je ne fais pas la dernière maille, vous voyez, je regarde la première que j'ai faite, je vais couper le fil. On va recréer la maille également. Donc, je tire le fil. Je passe ici sur la première des mailles coulées. Si vous voulez être sûr de la retrouver, vous pouvez la marquer lorsque vous débutez le rang. Je passe le fil ici. Vous voyez, je le rentre ici. Et j'arrange ma maille. Voilà notre dernière maille coulée, vous voyez. Ensuite, avec un petit crochet, on passe le fil sur quelques centimètres à l'arrière pour cacher les fils. Ce que je vais faire, si vous voulez que ce soit plus facile, vous voyez à l'intérieur, c'est un tube à l'intérieur, il y a des brins comme ça. Vous pouvez enlever ces brins. On tire dessus. On coupe. Ensuite, il est beaucoup plus souple et on peut le rentrer facilement dans les mailles. Voilà, j'ai caché mes fils. Voyez? Alors, bien sûr, vous pouvez le former avec les mains pour lui donner une jolie forme. On arrange toutes les mailles. Vous voyez, il va parfaitement sur le panier. Vous voyez ce que ça donnera sur le de profil. Maintenant, on va voir comment faire ce pompon tombant sur le panier qui s'accrochera ici et qui servira de petite poignée pour ouvrir notre panier. Alors, on va couper une quinzaine de morceaux de 40 cm environ.
Alors, je coupe mes morceaux de 40 centimètres et je vous retrouve. J'ai mes 15 morceaux. On va maintenant enlever l'intérieur. Vous voyez, on ouvre un petit peu comme ça. Et on enlève, vous voyez, les filaments qui sont à l'intérieur. On tire et on enlève. Donc, le cordon va être bien plus souple pour faire le pompon. Alors, je fais ça sur mes 15 morceaux. Vous voyez, ça reste beaucoup plus souple pour faire le pompon. Donc, quelquefois, ça s'effiloche un peu. C'est pas grave, on va égaliser tout ça. On va faire des nœuds à chaque bout. Alors, on fait un nœud qu'on fait glisser vraiment tout au bout. On serre bien. Et de l'autre côté, la même chose. On fait un nœud. Vous voyez, là, ça s'est un peu effiloché. Je l'égalise. Vous voyez, on égalise une fois qu'on a fait les nœuds. Voilà un brin de fait. Et je vais faire les 15 brins comme ceci. Un nœud d'un côté, un nœud de l'autre. Et on égalise. Je finis tous les brins. On se retrouve à la fin. Voilà ce que ça donne une fois les nœuds de fait. Je prends un autre morceau. J'ai enlevé l'intérieur également. Et avec l'aiguille à laine, on effiloche un petit peu le bout. Vous voyez, il va y avoir les petits brins qui sont coupés qui vont se détacher. Dès qu'on a un fil, on le tire, vous voyez. Alors si c'est pas un côté, c'est de l'autre, hein. D'un côté, vous n'y arrivez pas, et de l'autre, vous y arrivez. On défait, vous voyez, on obtient un fil. Vous voyez, c'est comme un tricotin. Donc je prends un bon morceau de fil, une quarantaine de centimètres, pour le doubler. Voilà. Je mets mes brins au milieu, je fais un nœud, je passe une fois et je repasse une deuxième fois. Comme ça, le nœud va se bloquer. Alors, je regarde que je suis bien au milieu. Je reprends mon fil et je serre fort. Je fais un autre nœud pour bloquer. Et là, on va pouvoir arranger tous nos fils, vous voyez, en les faisant coulisser. S'ils ne sont pas tous à la même hauteur, c'est pas grave. C'est ce qui fait le charme de notre petit pompon. Vous voyez. Et avec un morceau de fil encore, que je tire, je le plie en deux pour qu'il soit plus solide. Je vais entourer le pompon. Vous voyez, je l'arrange comme ceci et je vais tourner plusieurs fois autour en serrant. Lorsque ça me convient, je vais faire un nœud, une fois, deux fois à l'intérieur du nœud, je serre et je fais un deuxième nœud pour bloquer. Alors, à l'aide de l'aiguille à laine, je vais rentrer le fil. Vous voyez, je rentre d'abord l'aiguille à laine, je passe le fil dans l'aiguille. Ensuite, on tire sur chaque brin pour bien arranger le haut du pompon. Vous voyez, pas trop fort, hein, juste un tout petit peu.
lorsque le résultat nous plaît, on vient attacher le pompon au centre. Vous voyez? On aura le pompon qui va tomber au centre, comme ceci. Alors, je passe les deux brins. À l'arrière, je sépare les brins. Je passe sous une maille avec le crochet, un plus petit crochet. Je passe sous une maille. Et je viens faire un double nœud bien serré. Et ensuite, je vais cacher le fil à l'intérieur de mes mailles. Maintenant, on retourne, on tire un peu sur le pompon pour qu'il pende. Voilà notre panier de terminé. Voilà, avec un pompon normal, vous voyez. Si vous préférez, vous pouvez laisser les brins libres, c'est-à-dire enlever le fil que l'on a mis ici. Vous voyez, comme j'ai fait sur la photo. Moi, je préfère comme ceci. Ça donne un style vraiment bohème, chic et sobre. Voilà donc notre panier de terminé. J'espère que mon tuto vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit commentaire et un petit pouce en l'air. Moi, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Ciao, ciao!